Donc, les ratios d'endettement, c'est quoi? C'est le rapport entre ce que tu gagnes versus ce que tu dépenses à chaque mois. Okay? Donc, ça ici, on a deux ratios qu'on regarde. On a l'ATD et l'ABD. ATD qui est amortissement total de la dette, donc pour la totalité de tes dettes, et l'ABD pour l'amortissement brut de la dette. Donc, vraiment, seulement ce qui est en lien avec le nouveau projet. Commençons avec l'ATD. Donc, qu'est-ce qu'on va considérer dans l'ATD? Ce sont les dépenses reliées à la propriété. Donc, la nouvelle hypothèque qu'on va qualifier sur un taux plus élevé à la demande du gouvernement du Canada. Donc, le gouvernement veut qu'on s'assure que tu es capable de payer même s'il y a des augmentations drastiques au niveau du marché. Donc, on doit faire l'hypothèque sur un montant, sur un pourcentage d'intérêt plus élevé. Donc, ça ici. Ensuite, on va prendre les taxes municipales et scolaires, donc projetées nécessairement, sauf si tu connais déjà la propriété dans laquelle tu veux aller. Donc, prends la moyenne là, dans les maisons que tu regardes, puis ça, c'est pas mal exact. Ensuite de cela, on garde l'électricité. Donc là, le meilleur truc là, pour toi, c'est d'aller sur Hydro-Québec pour regarder les propriétés, dans le fond, que tu convoites. Et puis là, tu peux aller voir l'estimé vraiment proche là, de la réalité de combien ça coûte dans cette propriété-là. Est-ce que ça va être parfait? Non, définitivement, parce que tu ne sais pas si les gens qui sont là sont une famille de 4, puis toi, tu t'en vas simplement là seul ou avec ton conjoint ou ta conjointe. Donc, à ce moment-là, ce n'est pas exact à 100%. Par exemple, ça donne une très bonne idée. Et après ça, si tu achètes un condo, on vient ajouter la moitié des frais de condo dans ce calcul-là. Tout ça ici, c'est les dépenses reliées à la nouvelle propriété. Par la suite, on vient inclure tes dépenses personnelles. Donc ici, on parle de carte de crédit et marge de crédit. Donc ça, ce qu'on prend, c'est qu'on prend le solde moyen, donc pas la limite, là, vraiment là, le solde. Donc si toi, tu gardes en moyenne tout le temps 1 000 sur ta carte de crédit, eh bien là, ce qu'on va faire, c'est qu'on prend ça, puis on va calculer 3 % de ça. Donc ça ici, pour 1 000 ça nous donnerait 30 $. Donc ça ici, on le met en mensualité. Donc ça, c'est comme si on disait que pour pouvoir payer ta carte de crédit, tu devais payer 30 $ par mois. Voilà. Donc, marge de crédit, carte de crédit. Autrement, on tombe dans les prêts personnels, donc prêts auto, prêts consommation, prêts étudiants que tu as commencé à rembourser, puis ce genre d'éléments-là. Donc, vraiment, là, tout ce qui est prêts personnels. Et on prend ça, probablement le montant exact, donc ce que tu dois payer. Donc, ça ici, c'est toutes tes dettes personnelles. Donc là, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient rapatrier tout ça ensemble, donc la nouvelle propriété, les dettes personnelles, on fait x 100 et on vient diviser par tes revenus bruts mensuels. Donc là, ici, ce qui est important, c'est le brut qu'on veut, donc le plus gros chiffre, avant les impôts. Donc si tu gagnes 50 000 par année, eh bien, c'est ça qu'on va prendre divisé par 12, tout simplement. Et ce pourcentage-là doit être en dessous de 42 %. Donc 42 %, c'est pour l'ATD. All right? Ensuite, pour l'ABD, c'est la même chose, même calcul, donc les dettes reliées à la propriété, les dépenses, ainsi que, en fait, c'est tout. Donc, il y a seulement ça, puis on fait ces dépenses-là x 100 divisé par tes revenus bruts mensuels, qui nous donne un pourcentage, et ce pourcentage-là doit être en dessous de 35 %. Il y a moyen d'augmenter ces pourcentages-là dans certaines situations. Donc, si ton dossier est beau, etc., l'ATD peut aller jusqu'à 44 % et l'ABD peut aller jusqu'à 39 %. Ça ici, ce sont les ratios d'endettement. On ne peut pas dépasser ces chiffres-là. Si on dépasse les deux derniers que j'ai dit, là, 44 et 39, si on dépasse ça de 0,01 %, l'assureur refuse le dossier. Il ne regarde même pas le dossier, il ne veut pas, littéralement. Donc, c'est important vraiment de maîtriser ça à 100 % et d'avoir de beaux ratios d'endettement. C'est sûr que le best, c'est de ne pas être proche du maximum. En général, ça veut dire qu'on a quand même pas mal de dettes. Donc, l'idéal, c'est d'être plus bas. Je ne sais pas si tu te souviens, tantôt, je parlais là, de mise de fonds empruntée. Je parlais d'aller faire un prêt personnel pour la mise de fonds. Eh bien, ça vient directement impacter ça. Donc, ça, c'est important de faire bien attention. Mais lorsque ça ne fonctionne pas, en général, c'est un message assez clair. Puis si ça fonctionne, eh bien, c'est sûrement parce que tu es dans la situation où je pourrais suggérer de faire une mise de fonds empruntée. Et c'est parce que tu es dans une transition professionnelle, tu viens tout juste de commencer un nouveau poste et tu fais beaucoup plus d'argent que tu en faisais avant. Donc là, tu n'as juste pas eu le temps de ramasser ton argent pour ton nouvel achat, mais tu dois déménager. Donc ça serait la situation. Autrement, si ton salaire ne change pas, donc là, en ce moment, tu n'as pas d'argent, puis tu veux faire une mise de fonds empruntée, eh bien,
je vais t'annoncer que dans une maison, ça va te coûter encore plus cher qu'en appartement ou où est-ce que tu es, sûrement. Parce que je ne connais pas ta situation, mais en général, ça va coûter plus cher dans la nouvelle propriété. Donc, si tu n'as pas été capable d'amasser de l'argent supplémentaire dans le passé, eh bien, tout l'argent de plus que ça va te coûter dans ta nouvelle propriété, où est-ce qu'elle va aller, comment elle va se faire payer? T'sais, elle va se faire payer par des cartes de crédit possiblement, puis là, on se ramasse dans une position inconfortable. Ceux ici, ce sont les ratios d'endettement. Bien important à saisir, bien important à maîtriser et à comprendre aussi.